Salut, j'espère que vous allez bien. Pardon, baissez un peu, pardon. Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais lire l'histoire d'une abonnée qui m'a envoyé son histoire. Vous qui cherchez les guides là, faites attention. Bonsoir Tata, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ta vidéo où tu disais que le traitement peut être un élément déclencheur. Ça m'a intéressé et ça m'a interpellé car j'ai vécu tellement de choses. J'ai travaillé dans les boutiques spirituelles comme toi. J'ai travaillé avec les faux, les fausses et les vraies guérisseuses et guérisseurs. Mon expérience, c'est quoi? Ayant travaillé avec tous ces gens, je n'avais jamais compris que j'étais appelée, que j'avais un don, pour ne pas dire des dons. J'ai travaillé avec une femme qui soignait dernièrement, mais elle était fausse. Parce que pour faire la voyance, c'est moi qu'elle utilisait et faisait croire que c'est l'Esprit Saint qui a demandé ainsi. Dès que j'identifie ton problème, elle m'envoie demander les écorces adéquates. Elle a commencé à fabriquer des savons. Ce n'était pas trop ça. Dès que je lui ai proposé d'ajouter des ingrédients, parfums et autres, les gens achetaient et demandaient encore. Mais elle me payait tellement mal. Une fois, ma grand-mère est venue me dire en songe de quitter cette femme. J'hésitais toujours. Alors, il s'est produit un incident. Je n'étais pas là. C'est comme ça qu'elle a demandé à tout le monde de rester à la maison. Alors, une nuit, en songe, ma grand-mère est venue me montrer les ingrédients. Elle m'a montré la boutique. Elle m'a montré beaucoup de choses pour dire que le mieux, c'est que je travaille pour moi-même. Voilà. Chose que j'ai fait. Mais dès qu'elle a appris que j'exerce aussi, elle est devenue une rivale pour moi et a commencé à faire des problèmes. Elle racontait à qui voulait l'entendre que j'ai volé son don. Il y a des moments où je pleurais, mais je continuais à vendre au point où j'ai ouvert une boutique. Elle a commencé à m'attaquer spirituellement et après, elle est tombée gravement malade parce que je me suis soignée. Ses employés ont commencé à m'appeler pour me dire qu'ils ne dorment pas, qu'ils dorment très mal parce qu'ils veulent quitter le travail, mais c'est comme si on les retient autrement. Je ne disais rien parce que ce sont ces mêmes employés qu'elle utilisait pour me traquer. Aujourd'hui, elle est aveugle. Faites attention. Tata, tu dis beaucoup de vérité. Voilà pourquoi j'ai voulu me confier à toi. Voilà. Quand je vous dis souvent que nous qui avons vendu dans les boutiques spirituelles, là, nous qui avons travaillé avec les prêtres et tous ces gens-là, on a vu des choses. Il y a ce qu'on ne peut même pas dire. Je vous dis souvent ici qu'il y a des produits que je peux vous prescrire, mais on va demander que vous venez de la part de qui. Parce qu'on ne vend pas ça à n'importe qui. Cette histoire que tu marches avec quelqu'un qui soigne, après demain, lorsque tu développes ta part, ça devient les problèmes, ça devient la rivalité, parce que tu dois être son esclave toute une vie. Toi, tu ne dois jamais créer ta part. Même si tu es appelé, tu as tes fondations, tu as ton don, une fois que tu commences aussi à exercer, ça devient un problème pour la personne. Faites très attention. Il y a des fausses personnes spirituelles ici là qui se prennent pour des petits dieux.